Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à accepter des dons sur votre site internet pour votre association ou pour votre organisation. À continuation, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnements de ce type de formulaire. Donc, sur notre site, on va pouvoir cliquer sur un bouton des dons qui va nous amener vers une page avec un formulaire des dons où on peut choisir différents montants ou même rentrer des montants personnalisés pour ensuite rentrer nos informations pour commencer à accepter des dons via des outils comme PayPal ou Stripe ou même pour accepter des dons par chèque avec des instructions pour pouvoir envoyer justement le chèque. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça pour que vous pouvez les faire avec votre association. Eh bien, la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller chercher l'extension suivante qui s'appelle Give. Et c'est une extension conçue justement pour accepter des dons. Ensuite, on va l'installer et l'activer pour continuer avec la guide de démarrage. Donc, après avoir activé l'extension, vous allez avoir la guide de démarrage que vous pouvez suivre ou vous pouvez omettre. Ça, c'est complètement à vous de choisir. Dans ces cas-là, je vais vous montrer un peu les contenus de ces guides de démarrage. Donc, on va mettre ici continuer. Ici, les plugins va vous demander quel type d'entreprise ou quel type d'organisation vous êtes. Si vous êtes un individu, si vous êtes une entreprise, ou si vous êtes un autre type d'organisation. Donc ici, vous pouvez cocher celle qui vous correspond. Après, vous allez sélectionner l'activité dont vous faites un peu partie ou quelle industrie ou dans quelle industrie vous êtes. Ensuite, vous cochez sur accepter. Vous allez sélectionner les pays dont vous faites cette activité ainsi que la devise dans laquelle vous souhaitez accepter des dons. Cette partie-là, dans la troisième étape de la guide de démarrage, c'est pour créer votre premier formulaire. Donc tout ça, ce sont de fonctionnalités pour votre formulaire que vous pouvez choisir ou vous pouvez laisser sans cocher. Ça, c'est complètement un bout aussi. Moi, je l'ai fait tout simplement pour vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois que les plugins nous montrent la petite prévisualisation de notre formulaire. Donc ici, vous avez un aperçu de formulaire que vous avez créé en cochant les fonctionnalités de la page d'avant. Donc ici, c'est un peu le fonctionnement de cette formulaire. Donc comme vous voyez, vous allez avoir plusieurs quantités et même un montant personnalisé que vous pouvez introduire. Ensuite, vous pouvez continuer et mettre les informations des donneurs comme les prénoms, les noms, si c'est une entreprise ou pas, vos emails, vos adresses email, ainsi que si vous voulez faire un don anonyme et un commentaire si vous souhaitez laisser un commentaire. Ensuite, vous allez avoir les options de paiement ainsi que les paiements par chèque appelés dons hors ligne. Et finalement, vous allez avoir un résumé du don avec les termes et conditions que vous devez cocher et pour ensuite faire les dons. Donc ça, c'est tout simplement un aperçu de la guide de démarrage. Nous, on va continuer. Ici, vous allez avoir des options payantes surtout. Donc, si vous avez acheté une licence de plugin en version payante,
Vous pouvez choisir si vous souhaitez faire des dons récurrents ou changer de devise. Mais si vous êtes dans la version gratuite, comme c'est le cas maintenant, on va tout simplement cliquer sur continuer. Une fois que vous allez finir la guide de démarrage, vous pouvez ensuite commencer à connecter votre compte PayPal ou Stripe pour accepter les dons sur votre site internet. Une fois que vous aurez fini de connecter votre compte PayPal et votre compte Stripe et la guide de démarrage, vous pouvez commencer à ajouter des formulaires. Et ça s'est fait tout simplement ici où vous trouvez ajouter un formulaire, mais je vais vous donner un petit secret. Si vous faites clic ici sur ajouter un formulaire, vous allez immédiatement rentrer dans le formulaire en version ancienne. Et comme vous voyez, ça peut être un peu difficile à comprendre, puisque c'est l'interface de WordPress native, on peut dire. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous voulez une interface plutôt visuelle, essayez de cliquer ici pour le nouveau constructeur de formulaires. Donc ici, vous allez procéder et vous verrez, c'est une interface plus visuelle. Donc ici, une fois que vous avez cliqué, vous avez l'option de sélectionner entre un formulaire classique qui est dans un format plutôt vertical ou de choisir un formulaire de plusieurs étapes. C'est complètement à vous de choisir. Moi, personnellement, je recommande plutôt l'option de plusieurs étapes puisque c'est un petit peu plus facile et c'est un peu moins volumineux ou ça utilise un peu moins d'espace que le format vertical. Et bien, une fois dedans la modification du formulaire, vous allez avoir à droite toutes les options pour modifier les aspects visuels ou les designs du formulaire. Donc ça peut être la couleur primaire qui change la couleur des boutons essentiellement, ainsi que la couleur secondaire pour des petits détails comme des symboles, ainsi que le texte des boutons, les textes du header qui est cette partie-là, dont vous pouvez changer pour un texte que vous souhaitez. Vous pouvez aussi changer la description. Ainsi que le texte des différentes étapes. Et l'objectif du don. S'il y a un objectif du don, vous pouvez l'activer. Et ça veut dire par exemple que vous choisirez un montant avec lequel les dons ou la collecte des dons sera fermée une fois les montants atteints. Ok, par exemple, en ces cas-là, ils sont choisis 1000 euros, chiffre qui s'affiche ici. Et dans la mesure où les utilisateurs vont commencer à faire des dons, cette petite barre va commencer à se remplir jusqu'aux 1000 euros. Et à ce moment-là, la collecte des dons va s'arrêter. Et finalement, vous pouvez aussi ajouter un peu de style à votre formulaire, de style notamment CSS, si c'est le cas. Et bien, après les réglages visuels de votre formulaire, vous
pouvez cliquer sur Edit formulaire ou Edit form et vous allez avoir un peu les étapes qui vont dedans ce formulaire. Et ici, une autre fois, vous pouvez changer les textes et adapter les formulaires dans la colonne ou dans la barre latérale de droite, comme vous pouvez les voir ici. Et il suffit de cliquer chaque partie de formulaire pour avoir les options que vous pouvez modifier. Donc, par exemple, ici, dans les montants des dons, vous allez avoir quel type de dons, si ça va être une option de multi-niveau ou une option fixe. Vous allez avoir aussi la possibilité d'activer ou déactiver le don personnalisé ou les montants personnalisés. Finalement, les niveaux qui sont montrés dans cette partie-là, le 10 €, 25 €, 50 €, les quantités, vous pouvez les modifier dans cette partie-là, ainsi que l'ordre. Et finalement, pour ceux qui ont acheté la licence du plugin payante, vous avez l'option d'accepter des dons récurrents. Donc ici, vous allez avoir la deuxième partie ou la deuxième étape du formulaire où on demande les informations de donneur. Donc, une autre fois, vous pouvez changer tous les contenus de formulaire dans la partie de droite. Et il suffit de cliquer pour avoir les informations que vous pouvez modifier. Dans la troisième étape, vous allez avoir le détail de paiement. Donc ici, une autre fois, toutes les modifications qui sont possibles seront dans votre barre latérale de droite. Une fois que vous aurez fini de modifier les étapes de votre formulaire, il suffit de cliquer sur mettre à jour pour que ça soit appliqué. Donc, une fois que vous aurez fini votre formulaire des dons, vous allez cliquer sur cet onglet-là de tous les formulaires. Vous allez avoir vos formulaires. Ici, on a évidemment les formulaires qu'on vient de créer, mais on aura aussi les formulaires qu'on a créés avec la guide de démarrage, qui va être normalement celui-ci de 10 000 €. Donc, pour appliquer ou pour insérer un de ces formulaires sur une de vos pages pour commencer justement à accepter les dons, il vous suffit de copier les codes courts de formulaire. Nous, on va utiliser pour l'instant les formulaires qu'on vient de créer. Après, vous allez sur vos pages et vous allez chercher la page dont vous souhaitez insérer ces formulaires. Vous cliquez sur modifier. Moi, j'avais déjà créé une page don, donc il me suffit de cliquer sur modifier. Après, comme vous voyez, j'ai déjà adapté un peu la page. Ici, on a déjà un petit code court, mais qu'on va remplacer pour les codes courts qu'on vient de créer, qui fait référence à notre formulaire. Donc, une fois qu'on a collé ces codes courts, on peut mettre à jour la page. Et là, on peut cliquer sur la partie de prévisualisation ou l'aperçu de la page. Et là, vous allez voir, on aura notre formulaire dans notre page.